Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Hashtag, non, j'allais dire hashtag on en parle. C'est un peu la même chose avec vous, Alexis Poulain, l'édito politique, comme chaque jeudi. Alors, sur le Conseil national de la refondation, lancé par Emmanuel Macron, nouvelle réunion aujourd'hui, boudé par une partie des syndicats et même de l'opposition. Hein. Oui, rien de nouveau, c'est la 3e session plénière du Conseil national de la refondation, cette fois-ci pour fixer un cap selon Emmanuel Macron. Alors, il y a plusieurs chantiers, bien vieillir, climat, biodiversité, logement, jeunesse, travail, école, etc. Mais comme d'habitude, FO, CFE, CGC, Solidaire, la CGT déclinent l'invitation du président, pensant qu'il y a autre chose à faire. Pour Force ouvrière, il n'y a qu'un seul CNR, celui issu de la résistance à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour la CFE, CGC, c'est une opération de vitrine de communication, en fait, avec l'accaparement grossier de l'acronyme du Conseil national de la résistance. Solidaire n'a pas le temps à perdre avec Emmanuel Macron à l'Élysée, en expliquant que c'est uniquement de la communication et de l'agitation. Et puis, patatras, même le conseiller spécial qui était rapporteur général du CNR, David Jez, démissionne en fait fin août, pour se consacrer à des projets personnels de start-up. Il explique en partant, de toute façon, que le CNR ne sombre pas, non, il passe aux travaux pratiques. Loin de s'arrêter, la démarche s'accélère, mais pivote un peu. Nous allons transformer l'action publique en construisant des coalitions inédites au niveau local. Alors ça, c'est vraiment de la langue techno pour vous expliquer qu'il se passe des trucs. Il y a quand même eu 100 000 contributions sur le site du CNR, de nombreuses réunions au local, évidemment, mais on voit bien qu'au national, cet outil-là ne marche pas, même si Emmanuel Macron ne va pas l'avouer. L'idée de base était plutôt bonne, non ? L'idée, c'était de créer encore un conciliabule pour passer outre les corps constitués, ce qui ne plaisait pas trop d'ailleurs à Alexis Colère à l'Élysée, en disant on a déjà quand même un Parlement pour délibérer et faire les lois, on a déjà une instance qui permet de faire le débat public, on a beaucoup de choses en fait en France. L'idée, c'était aussi de mettre autour de la table tout le monde, y compris les syndicats. Oui, de se faire rencontrer des gens qui ne pouvaient pas se rencontrer. Mais pour ça, on a par exemple le Conseil économique et social et environnemental. Il y a déjà des choses qui existent. Et là, on voit que même François Bayrou, qui était le secrétaire national de ce CNR, est très discret sur les travaux du Conseil national de la refondation et de ce qui se passe. Et puis, l'intersyndicale, on comprend qu'elles ne veulent pas aller aujourd'hui à l'Élysée, puisqu'elles préparent déjà une remobilisation, le 13 octobre, journée de mobilisation pour réclamer l'augmentation des salaires, puisque, vous le savez, CNR ne marchant pas, Emmanuel Macron avait convié les différents responsables de partis mercredi dernier pour parler d'une grande conférence sociale sur les salaires qui aurait lieu à la rentrée. Alors, encore une fois, c'est des idées qui sont en l'air. On a un peu l'impression de brainstorm, vous savez, comme une boîte de com, pour savoir comment trouver le nouveau truc pour faire attendre des réformes, ou du moins des réformes sociales, puisque jusqu'à présent, on voit quand même une politique d'austérité qui se profile, et ça inquiète tous les partenaires sociaux. Oui, merci beaucoup Alexis Poulain. Vous reviendrez tout à l'heure en débat aussi dans Dites-le franchement face à Elisabeth Lévy.